Ok, bienvenue tout le monde, bienvenue à la leçon. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo où on va analyser un rendez-vous romantique avec un homme et une femme et leur conversation et leurs sentiments, leurs émotions. Très bien. Donc, Robin, tu peux lire le titre. Faire connaissance avec quelqu'un. Bien. Et qu'est-ce que ça veut dire faire connaissance? Quand les deux personnes se parlent de nom, se parlent préféré. Oui, leur préférence. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, ça c'est le titre. Ok, bonjour Émilie, bienvenue au cours. Salut, salut, Bienvenue comment au ça cours. va? Ça Et va, merci. Salut. Bienvenue au cours. Donc on continue ici. Bachak, qu'est-ce qu'il y a dans Ouais. la photo? Oh, dans la photo, je vois deux personnes. Et deux qui- personnes. Deux, C'est pas personne, mais personne. je vois deux personnes Oui. qui tient quelque chose de boire. Qui tiennent. Ok. Tiens, je pense que c'est vin. C'est le vin. Qui tiennent deux verres de vin. Ah, deux verres. Je dois dire verre. Ou qui boivent du vin, ou Ah, qui... du vin. Ouais, ouais, Et ouais. tenir, c'est quelque chose. Je tiens la tasse. Je tiens... Ouais, 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 ouais. Donc, c'est Ok, l'objet. ok. L'objet. Bien. Qui tient deux verres de vin et je pense que pardon, celebrate, il fête quelque chose d'important. Bien. Bien. Génial. OK. D'autres choses, Émilie, de la photo? Par exemple, ils lèvent leur verre de vin rouge. Mhm. Il y a une bougie sur la table, très, très jolie. Et par exemple, la lumière est douce et très romantique. Sûr, c'est romantique. Euh, Le soir. et oui, il y a aussi des fleurs rouges dans un vase et je vois deux assiettes avec de la bien nourriture, Bonne nourriture. bonne nourriture, oui. C'est bien. Génial. OK. Donc voilà, donc ça c'est la photo, ok, et ça vous donne une idée de quoi on va parler aujourd'hui. Before we continue, a quick favor. Could you please drop a like to help the algorithm push this to more learners? Also, if you are listening on a podcast app, could you please drop a review when you're done listening? It would really help me grow. And if you do this, I promise you, I will give you hundreds of these lessons. Let's grow together and back to the lesson. Donc, on va commencer avec une petite conversation là, d'accord? Donc, c'est l'échauffement et je vais vous expliquer la structure, d'accord? Donc ici, donc par exemple, Robin, tu peux lire la question 1. où avez-vous vécu dans votre vie? Bien, génial. Donc ici, avez-vous, c'est le passé composé. Donc, pour répondre, ça, c'est le même verbe, Vivre. vivre, oui, donc c'est vécu. Donc pas vécu, mais vécu. Très bien. Et avez-vous, c'est le verbe avoir. Donc, comment est-ce qu'on J'ai répond? j'ai vécu. J'ai vécu. D'accord, donc j'ai, ici c'est j'ai plus le verbe ici en orange, plus ça, plus ça. Plus ça, c'est très facile, c'est logique. Donc, j'ai vu ce film, j'ai lu ce livre, j'ai vu un bon film, j'ai vécu
aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Europe. J'ai fait tout ça. OK. Mais la première question est très, très grande de répondre. Non, mais Où avez-vous vécu dans votre vie? C'est très, très grand. oui, c'est grand, mais normalement, on parle d'endroits. Donc, dans les villes, dans les pays. Ah, ok, ok. Donc, j'ai vécu au Mexique, j'ai vécu aux Oui, États-Unis, j'ai vécu euh, à Prague, etc. oui, oui, oui. D'accord? Ok. Donc, ça, Merci. ici, vous avez déjà la structure. OK? Ilse, elle est là. Salut Ilse, bienvenue. Salut. Bienvenue au cours. Ilse, bienvenue. Bien, on prépare la première activité ici. Donc, Ilse, tu peux lire la question 5. Voyager en rue. Où aimeriez-vous voyager un jour? Donc, ici, la réponse est aimeriez. Donc, ici, c'est j'aimerais. Donc, ici, comme en anglais, c'est I would like. J'aimerais voyager. D'accord? Donc, ici, vous pouvez parler ici avec aimeriez. Rappelez-vous, ici, on va pratiquer le vous aujourd'hui. Donc, normalement, c'est tu, mais aujourd'hui, c'est vous. D'accord? Donc ici, c'est le même verbe, mais au négatif. Et ça, c'est un peu compliqué. Donc, Bachak, tu peux lire la question 6. Bien sûr. N'aimerez-vous pas visiter l'Europe cette année? Avec une question négative, la réponse affirmative n'est pas oui, mais si. Oui, d'accord. Donc, ça, je vais expliquer en anglais, comme ça vous allez comprendre. So, in French, no, in English, it doesn't exist, but in French, when you ask a positive question, like, do you like? And the answer is yes, you say oui. But if you ask a question, don't you like, or anything with not, in a negative question, and the answer is yes, it's not oui, it's si. Okay, si. You don't like it? Yes, I do. What do you like? I like. You like it? Yes, I do. Mais en français, c'est un peu différent. Okay, donc, Mais les questions doivent négatives. doit être négatif. Doit être négatif. Si c'est négatif, et la réponse affirmative, c'est si. Affirmatif, c'est si. Ah. Négative, c'est bien sûr, c'est non. C'est la même chose. Mais affirmative, c'est si. Donc, par exemple, Émilie, si je te demande... N'aimeriez-vous Une autre question. Tu n'aimes pas voyager? Oui. You like to travel? Non, c'est pas oui. Non. J'aimerais voyager. Si. Si. J'aimerais voyager l'Europe, par exemple. Oui, bon, ça c'est la question 6, mais ça c'est une autre question. Dans cette question, tu n'aimes pas voyager? Ah, si j'aime voyager. Si j'aime voyager. Donc ici, c'est pas oui, c'est si. Si j'aime voyager. Oui. Bien. OK, donc voilà. Donc ça, c'est ça. OK, après, on continue ici. N'aimeriez-vous pas faire ça? Je n'aimerais pas être blablabla. Je n'aimerais pas être quelque chose. Like I would not. I would not want to be. Donc ça, c'est une question au négatif. La troisième construction qu'on va voir ici, c'est... Répondre est très important pour moi. La réponse est très importante, oui, exactement. Donc ici, salut Fanny, bienvenue au cours. Salut à tous. Bienvenue. OK, donc Fanny, tu peux lire la question 8. Qu'est-ce que vous allez devoir faire demain? Bien. Donc ici, nous avons 3 verbes. OK, donc c'est le futur, plus l'obligation, c'est le futur, OK, plus obligation. Donc, obligation, c'est je dois. Je dois aller. I have to go. Je dois faire. I have to do. Ça, c'est aller devoir. I'm going to have to do. Donc, c'est 3 verbes.
Un, 2, 3. Donc ici, vous allez changer le premier verbe. Celui-là change. Les autres restent les mêmes. D'accord? Donc, par exemple, Fanny, comment est-ce que tu réponds ça? Donc, I'm going to have to. Je vois. Oh, je vais devoir travailler. Faire. Super, très bien. Je vais devoir. Je vais devoir. I'm going to have to work. Je vais devoir. C'est trois verbes, d'accord? Je vais devoir acheter. Je vais devoir aller. Je vais devoir appeler mon client. Bien. Donc ici, c'est la même chose. OK, vous allez devoir travailler ce week-end. Et ici, c'est le passé composé. Une autre fois, avez-vous vécu? La réponse, c'est j'ai vécu. Et c'est la même structure. Ici, vécu, ça va ici. Avez-vous? C'est la question. La réponse, c'est j'ai. J'ai vécu. Bien. Donc, on va pratiquer les questions ici et le reste de la leçon. Si vous avez du temps libre, après avoir fini les exercices, vous pouvez poser les questions. So these questions are here. If you finish in the lesson, you can go back and practice these questions. D'accord? Vous pouvez pratiquer tout ça plus tard. Bien. OK, on y va tout le monde. On va pratiquer ces questions. Allez-y, allez-y. Et salut, salut Bachak, salut Robin. Salut, ça va? Ça va très bien, ça va? Robin! Bien, bien, génial, génial. OK, donc on commence la conversation. Oui, Donc Bachak, question pour Robin. question pour Robin. Je, ah, je dois temps de trouver les bonnes Pas de questions. souci, je vais partager ça. Ah, c'est très bien. Oui. OK. Robin, où avez-vous vécu dans votre vie? Euh, ouais, j'ai j'ai vécu à Atlanta quand j'étais jeune et j'ai vécu à New Jersey pour mes études de dentaire. Maintenant, j'habite à Atlanta. Donc, dans 3 villes. OK. Et toi, et toi, Bachek, où avez-vous vécu dans votre vie? Dans notre vie, j'ai vécu c'est très difficile de te dire parce que tout le monde croit que le pays n'est pas dans la vie, mais j'ai vécu dans le pays qui était Cyprus. Chypre, Chypre. Chypre, mais pas de sous de nord de Cyprus, mais dans la vie, tout le monde, parce que il y en a peu de notre nord de Cyprus, mais il existe. Donc, du côté turc. Ah, du côté turc, mais Mhm. je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui vivent là, mais Bien. c'est ça, c'est ça. Donc, Bachak, Chypre. Chypre, Chypre, c'est très important pour moi parce que c'est mon deuxième pays. Bien. OK. Très bien. Donc, Bachak, maintenant, deuxième question. Oui, bien sûr. Robin, quel film avez-vous vu récemment? J'ai vu un film
un film récemment. Il s'appelle Dune. C'est un film science-fiction. Je sais Euh, quel Dune. Parce que je pense qu'il y a deux Dunes. oui, oui, oui. Ma famille et moi ont lu les séries. Donc, j'ai lu le film cette année. Cette Oui, année. oui, j'ai lu j'ai lu les livres de Lune. De- Oh. Oui, c'est bien. Génial. Bien, donc, Robin, on a lu, et c'est beaucoup de livres, mais c'est une série. Donc, pas les séries, mais la série. La série, Mais ok. ce n'est pas le série, c'est un film. C'est un film, je pense que. Non, mais c'est une série de livres. En Ah, série, oui, oui. pas beaucoup de livres. Oui, Uh-huh. bien, bien, bien. OK. Et Robin, une question pour Bachak. Ça peut être la prochaine ou la même, c'est comme tu veux. Bachak, Oui. quel livre avez-vous lu récemment? Honnête, maintenant, je ne, je ne pas lire quelques livres. Je ne lis pas. Je ne lis pas quelques livres, mais je regarde quelque chose. Ok. OK, génial. Continuez la conversation. Très OK. Et, et Emily, où aimeriez-vous voyager un jour? Ah, j'aimerais voyager. J'aimerais voyager un jour Au Japon. au Japon. Un jour. Je veux voir et je veux. euh, oui, oui. Visiter. Bien. OK, génial. Très bien. Donc, Émilie, continue. Question pour Ilse. Il sait. N'aimeriez-vous pas visiter l'Europe cette année? Cette année, oh. Si, aimerais-vous visiter cette année, mais c'est un peu difficile. Donc, Ilse, si, mais pas vous aimerez, mais. Yeah, Donc, tu vois, la question, c'est vous, la réponse, c'est moi, je. oui. Si, j'aimerais visiter euh, l'Europe. Mais c'est compliqué pour toi. Et pourquoi c'est compliqué? Ah, pour le travail. Les chapeaux ou la construction? Euh, les deux. Oui. Beaucoup de travail, ok. Ok, bien. Et il sait, question pour Fanny. Quel travail n'aimerez-vous pas faire? Donc ici, il sait n'aime. N'aimeriez. Je n'aimerais pas un travail et c'est très demandé. Un travail trop occupé. Avec beaucoup de heures Ah, passées d'accord. Donc, un travail à temps complet. en temps complet. À temps complet. En temps complet. Full time, right? Oui, donc tu Et papa, on travaille à temps complet. Et pourquoi pas? Parce que j'ai un bébé. J'ai, Donc, une bébé. j'ai un bébé. C'est très difficile. Oui. Oui. Être maman, c'est un travail. Oui. C'est un travail, oui. Donc, tu ne peux pas avoir deux travails, il faut avoir un. Oui. Bien, Très stressante. oui, c'est vrai. Bien, bien. Et Fanny, question pour Émilie. Emily, qu'est-ce que vous allez devoir faire demain?
Demande, je vais devoir travailler. Vous allez. Je vais aussi marcher. Je vais écouter de la musique. Bien, donc tu peux dire je vais écouter ou je vais devoir. Je vais devoir. C'est un petit peu différent. C'est une obligation future. Je vais devoir marcher. Je vais devoir écouter. Bien. Donc, on va répéter cette question pour il sait aussi. Il sait. Qu'est-ce que vous allez devoir faire demain? Demande, je vois, Pas faire- je vais. je vais aller à travail. Donc, je vais devoir Je vais devoir aller aller au travail, à Pilates. ou à la salle. Donc, je vais devoir faire du sport ou du pilate. Donc, je vais devoir, c'est 3 verbes. 1, 2, 3. Je vais devoir faire du sport. Génial, génial. Même question pour Fanny. Fanny, qu'est-ce que vous allez devoir faire demain? Et il sait liaison. Vous allez. Vous allez. Qu'est-ce que vous allez devoir faire demain? Je vais devoir faire du travail, le chapeau. Génial. Bien. Oui. OK. Et ici, question 9, Fanny, pour Émilie. Est-ce que vous allez devoir travailler ce week-end? Et Fanny, c'est travailler. C'est ER, c'est E. Et. Travail. Non, je ne vais pas travailler ce week-end. Je vais me reposer. Je vais peut-être voir ma amie, Mon ami, bien. mon amie Julia. Bien, bien, bien. Émilie, vite. Dernière question, 30 secondes pour il. Il sait combien de temps avez-vous vécu dans votre ville actuelle? Je pense que 12 ans. Donc, j'ai vécu. J'ai vécu 12 ans à Los Angeles. Wow. C'est Oui. le temps. 14 ans. J'ai oublié. 12, 13, 14. Et très en Nice. Pour moi, je veux visiter la plage et l'architecture. Ah, tu aimes l'architecture. Donc, l'architecture. OK. L'architecture. Très bien. Donc, on va continuer ici. Vous pouvez continuer Oui. la conversation plus tard. Donc, ici, comment est-ce qu'on dit aller, devoir, faire au négatif? On va devoir faire. Ou travailler, par exemple. Travailler. Au négatif. So, like, I will not have to work. Je ne vais pas. Je ne vais pas devoir travailler. Bien, d'accord. Donc ici, le ne pas, c'est la combinaison, la négation ici. C'est le verbe 1, verbe 2, verbe 3. On fait le ne pas entre, c'est toujours le premier verbe. Ne avant, pas après. Donc c'est un sandwich avec le premier verbe. Beaucoup de gens disent je vais ne devoir pas travailler, non. Ou je vais devoir ne travailler pas, non. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien le premier verbe. Ne pas. OK? Bien. Très bonne pratique. Très, très bonne pratique ici. On va continuer ici avec un petit exercice de rattrapage. C'est like the catch-up. C'était il y a deux cours, mais on n'a pas eu le temps. By the way, if you wanted to go deeper than these lessons, you can work with me directly. I offer individual one-to-one private sessions. You can also jump into the group sessions and learn with other students. And I also have a team of dedicated tutors who are native speakers who can help you
work with the language. It's a full transformation program where I take you wherever you are and we create a new person, a magnetic person who speaks without fear, with confidence, with presence, an actual accent, where people will literally ask you, oh, did you live abroad? And that's what you can expect from the program. And those are the results that I can deliver. So if you're interested, just check the details in the description and I'll see you there. And now back to the show. Donc, on va lire les instructions ici. Donc, Robin, tu peux lire les instructions. Utilise les verbes dans des phrases complètes et ajouter i du contexte. Par exemple, 1. J'ai traversé la rue pour aller au supermarché. 2. Je me suis allongée parce que j'avais sommeil. Bien. Génial. OK. Donc, here, what we're going to do is use verbs. Les verbes ici, vous allez utiliser les verbes pour deux choses. On veut pratiquer le passé composé. D'accord? Donc, c'est ici, je vais vous montrer. Il y a, c'est avoir, j'ai traversé. Ou si c'est un verbe réflexif ou pronominal, reflexive verbs, c'est je me suis plus le verbe. Donc, ici, je vais vous montrer. Donc, comment est-ce qu'on sait si un verbe est pronominal? You know that a verb is reflexive. S. Oui, le se. Et Donc, qu'est-ce que ça veut dire un verbe pronominal? What does it mean? Qui peut expliquer? En français ou en anglais? Reflexif. Reflexive. And what does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est quelque chose, nous faire avant nous. Pas avant nous, mais Oui, pas. tu comprends. Donc, un verbe pronominal, c'est un verbe où le sujet et l'objet sont la même personne. The subject and the object are the same person. So, for example, when you say in French, you say like, I wash myself. So you do the action, you do the washing, but what do you wash? You wash yourself. So you are the subject and the object. C'est le sujet et l'objet. Donc, je me suis levé. Je me suis lavé. Donc, au passé composé, c'est je me, ça veut dire c'est pronominal, suis, c'est le verbe être, et à la fin, c'est et. D'accord? Mais il y a d'autres verbes ici qui ne sont pas pronominales. Par exemple, avancer, reculer, sauter, traverser. Ici, c'est normal. J'ai avancé, I advanced. J'ai reculé, j'ai sauté, j'ai traversé, I crossed. Et bien sûr, il y a aussi le verbe tomber ici. Et ça, c'est un verbe, c'est une exception. Ici, c'est je. Ces options. Oui, c'est le verbe être. Je suis tombé. C'est comme aller. On ne dit pas j'ai allé, je suis d'aller. Je suis tombé, je suis monté, je suis resté. Des verbes être. D'accord? Donc, vous allez utiliser ces verbes-là pour faire des phrases complètes au passé composé. Vous allez utiliser cette structure-là. Okay, so s'allonger, c'est to lie down. S'approcher, c'est to get close. S'arrêter, c'est to stop. Avancer, to advance. Coucher, c'est go to bed. Lever is to get up. Se mettre à genoux. Kneel, se pencher, is bend over. Reculer, go backwards. Relever, to get back up. Sauter, to jump. Tomber, to fall. Traverser, to cross. D'accord? Donc, Le passé, au passé. Donc, vous allez pratiquer avec quelqu'un dans un groupe. OK? Au passé. passé. OK. Oui. Pour pratiquer la construction là. D'accord? Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez regarder les exemples. Ça va vous aider. This will help you. OK? Donc, et ce n'est pas une conversation, c'est juste exemple, exemple, exemple.
Bien, ok, on y va. On va changer de groupe. Bien, on y va. Et Fanny, Robin, Pacha. Salut. Ok, salut Robin, salut Fanny. Ok, on va pratiquer. Donc, tu peux choisir le verbe que tu veux utiliser. Donc, Fanny, si tu veux, tu peux commencer. Je me suis couchée. Bien. Et du contexte ou des détails. Je me suis couchée tard hier pour Oui. le bébé. Bien. Hier, et normalement, on se couche le soir, donc on dit hier soir. Hier soir. Ouais, Tard hier soir. parfait. Et ici, c'est un E parce que c'est féminin. Très bien. Et Robin. Je me suis allongée parce que j'ai été fatiguée. Oui, bien. Donc ici, parce que j'étais fatigué. Bien, bien, bien. Génial. Fanny, un autre exemple. J'ai avancé en le français. C'est vrai, c'est vrai. Je sais. Ah, d'accord. J'ai beaucoup avancé. J'ai beaucoup avancé dans le français. Oui, en En français. français. Avancé ou dans les cours de français, tu peux dire ici. Oui, dans les cours de français, avant, tu ne pouvais pas parler. Maintenant, tu peux parler. C'est très bien. Oui, bien, bien. Et Robin, Le médecin se penche sur le patient. c'est penché sur le patient. Oui, exactement. Oui, 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 tu peux dire, oui, oui, ça, c'est bien. Le contexte est bien. On comprend. Et Fanny, Je me suis tombée l'autre jour. bien. Donc ici, Fanny, tomber, ce n'est pas réflexif. Il n'y a pas ce. Donc ce n'est Oui, pas pronominal. Donc je, je, je je suis suis, tombée je suis tombé l'autre jour l'autre jour. Et où est-ce que tu es tombé? dans Dans la rue. Ok. Bien. Oui, oui, c'est un bon exemple. Bien. Et Robin? Euh, je me suis relevée le matin. C'est relevé ou levé? Se lever. Oui, oh, je me suis levé. Se relever. Se relever. Je me suis relevée. Ok. Oui, so that's how I got back. Okay. Donc là, Okay. le contexte, c'est par exemple, je me suis levé à 5 heures, Hmm. mais j'étais fatigué, donc Okay. euh, Okay. Donc, je me suis levée oui, bien. à 7 heures. Oui. Bien sûr, tu peux dire relevé, mais ça veut dire que tu t'es levé, après tu étais endormi, et après tu t'es relevé. Okay. So woke up, then you fell back asleep, then you got. Ça, Okay. c'est bien. À, à 7 heures. Ok, ou à 6 heures. Bien. Bien, donc continuez ici 2 minutes de plus. Je vais aider l'autre groupe. D'accord? Donc continue avec les exemples. Merci. Oui, de rien. Et allons tout le temps. Et pas temp, mais temps. Temps. Bien. Continue. Oh, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, Ilse? Oui, oui, oui. Avant l'exercice, je me suis allongée tout le temps. Je me suis allongé. Allongée. Ah, ok. Oui, oui, oui. Je suis allongé. Oui, tu peux dire. Je me suis allongé avant de faire du sport. Oui, c'est très nécessaire. C'est nécessaire. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous allonger. Ah, Bien, bien. Qui continue? bah, Émilie, oui. les plus belles de notre leçon. Oui, 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 très bien. Donc, Émilie, vas-y, un autre exemple. Par exemple, je m'arrête dans la rue pour regarder
une vitrine. Ça, c'est bien, mais le passé composé, je me suis... Arrêté. Oui. Je me suis arrêtée, oui, oui, oui. Dans la rue pour regarder une vitrine. Une vitrine, la vitrine du magasin. Voilà. Oui, oui. Bien, ok, génial, génial. Bachak, Wow. J'essayais de avancer de apprendre français, la français. donc j'ai avancé. Non, non. Et ah, ok. Passé composé. Le passé composé. Non, non, non. Non. Il doit passer composé. Ok. J'ai vu. J'ai voulu d'être. Non. J'ai voulu être. Allah, Allah. J'ai voulu être Ah, français. ok, tout le monde. Très bien. Très, très bien. Donc, j'espère que vous avez pu pratiquer les expressions. D'accord? Donc, maintenant, on va étudier une petite vidéo, un clip, un petit clip français. C'est donc d'abord, on va... Je suis désolé parce que je n'ai pas de temps de regarder. Ah, pas de souci. On va regarder ensemble. Donc, si vous n'avez pas vu le clip, pas de problème. On va le regarder maintenant. D'accord? Très bien. OK. Donc, Émilie, OK. Qu'est-ce qu'il y a dans cette photo? Qu'est-ce qu'on peut voir? Dans cette photo, il y a un restaurant très joli. Aussi, il y a Un couple. un couple romantique. Ils regardent la carte. C'est le soir et c'est très joli. Et ils ont bien. Ils sont bien habillés, bien. Génial. Voilà. Donc, ici, c'est le contexte. D'accord? Donc, ça fait partie du clip qu'on va voir. Donc, Fanny, tu peux lire cette question? Quelle question, la première? La deuxième question. Deuxième question. Qui voyez-vous dans cette scène? Bien. Donc, qui sont les personnages? Donc, on va regarder 29 secondes. Qui sont les personnages? Les gens. D'accord? Qui sont les gens? Donnez des détails. Et question 3, il sait. Quel est l'exercice que Léon va devoir faire? Et que l'homme. So, quel est l'exercice? L'homme, un homme, va devoir. He will have to do an exercise. Quel est l'exercice que l'homme va devoir faire? Donc, on va regarder le clip. OK, 29 secondes, très facile. Les personnages, question 1. Et l'exercice qu'il va devoir faire, c'est le deuxième. D'accord? Très simple, très facile. On va regarder 2 fois. Essayez de comprendre. Il n'y a pas de sous-titres, mais après, on va étudier le dialogue. Ok. OK. Donc, écoutez, 30 secondes. OK? Vous avez déjà vécu en couple? Jamais, non. Et n'aimeriez pas tomber amoureux? Je vais vous donner un petit exercice. Vous allez devoir inviter quelqu'un à dîner. Inviter quelqu'un à dîner. Je vois. OK? Donc, une autre fois. Bien. Qui sont les personnages? Qui sont les gens? Et quel est l'exercice? Une autre fois, 29 secondes. Vous avez déjà vécu en couple? Jamais, non. Et n'aimeriez pas tomber amoureux? Je vais vous donner un petit exercice. Vous allez devoir inviter quelqu'un à dîner. Inviter quelqu'un à dîner. Je vois. Bien à dîner. Bien, donc allez-y, OK. Donc, répondez aux 3 premières questions. Donc ici, vous pouvez, Émilie l'a déjà fait, mais vous pouvez répéter ça. Donc, Décrivez la photo. vous allez le faire en groupe. Vous pouvez Ah. répondre ici 1, 2 et 3.
Oui, oui, oui. 1, 2 et 3. D'accord? Donc, c'est vite fait, juste 2 minutes. Et je vais travailler avec quelqu'un ici. Après, on va retourner et faire la deuxième partie. OK, bien. Bien, bien, bien. Ici, et peut travailler avec Bachak. OK, Émilie, Fanny. Allez-y. OK, salut Robin. Donc, Robin, vas-y. Donc, est-ce que tu peux, une autre fois, juste pour pratiquer, est-ce que tu peux me parler de cette photo? Ok, il y a une femme une femme et un homme. Il y a la première fois rencontre. C'est un rendez-vous romantique dans un restaurant. Un restaurant. Dans un restaurant, il regarde les cartes pour les choses. Oui. Bien, c'est un... Et comment est-ce qu'ils sont habillés? I'm sorry. Ou comment sont-ils habillés? Habillés, c'est les vêtements. La femme porte une robe et l'homme porte un costume. Oui, un costume. Un costume Voilà. Oui, donc c'est un restaurant élégant. très élégant, très joli et haute classe. Bien, bien, génial. Très, très bonne description. Donc, qui voyez-vous dans cette scène, dans la première scène qu'on a vue, pas dans la photo, mais dans la première partie du clip? La première partie du clip. Il y a un Un psychologue. psychologue. Psychologue parle, parle à l'homme le psychologue demande l'homme invite quelqu'un à dîner. Oui. Donc, ça, c'est l'exercice. Mais avant ça, quelle question est-ce que le psychologue a posée? Oh, avez-vous vécu en couple? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le patient? Oh, non, non, Jamais. jamais, jamais. Et donc, le psychologue lui a dit Um, l'exercice. ouais, ouais. Il demande que l'homme invite quelqu'un à dîner. Oui, voilà. Et tu penses que c'est un bon exercice? Oh, oui, bien sûr, c'est un bon exercice pour l'homme. Oui. L'homme est très timide. Il est timide, oui, il doit pratiquer. Mhm, mhm. Voilà, voilà. Très bien, Robin. Excellent. Donc, on va retourner à la salle. Mythe. OK. Donc, on continue ici. Donc, question, Pachak, Ouais. voyez-vous, Sí, un minuto, un minuto. Pourquoi? Eh ben, pas de pourquoi. Pour qui? pour toi, Pachak, dans les premières 30 secondes, qui sont les personnages dans la scène? Dans les scènes, je pense que il y a deux personnes, pas deux, je pense. Il y a très évident. Il y a deux personnes et il y a une femme qui n'est pas c'est qui elle veut rencontrer. Et non, non, mais dans cette scène, il n'y a pas une femme. Ah, désolé. Ok, désolé. Oui, oui, oui. Il y a Ok, ok. Dans une scène, dans un... Pachak plus simple. Simplifie. Ah, ok, ok. Très Oh, simple. Il y a deux hommes. simple. Il y a deux hommes Bien. qui parlent
Bien. Et il parle de quelque chose. S'agir de premier homme sentiment. OK, très bien. Et Robin, quel est l'exercice que l'homme doit faire? Le premier homme demande que l'autre homme invite quelqu'un à dîner. Parfait. Parfait. Voilà. Très bien. Donc, ici, on va voir la deuxième partie, mais avant ça, on va lire les questions. Donc, très bien. Donc, Fanny, tu peux lire ça? Est-ce que le... Désolé. Pas, Je mange. pas de problème, pas de souci. Est-ce que... Est-ce que le... Désolé. Une minute, je vais faire la question. Pas de problème. Donc, vas-y, Émilie. Est-ce que les deux personnes se connaissent bien, Connaissent bien. connaissent bien, justifiez à votre réponse? Oui, non. Bien. Vous allez justifier. You're gonna justify. Très bien. OK. Fanny, tu es prête? Oui, oui. Quelle est l'attitude? Les attitudes, imaginez les émotions qu'ils ressentent. Qu'ils ressentent. Imagine the emotions they feel. Et Robin 6. Pourquoi cette scène est-elle drôle? Why is this scene funny? Pourquoi est-ce qu'elle est drôle? Bien. OK, donc on va regarder la deuxième partie ici. Très bien. Donc voilà, ça c'est... OK, ça commence. Bonsoir. Ah tiens, bonsoir. Asseyez-vous. Oui, c'est ridicule, mais en fait, je connais pas votre nom. Non? Non. Et c'est quoi votre nom, en fait? Jean-René Van den Hugde. Van Den? Hugde. Pas obligé de prononcer le G. Très bien. Très bien. Très bien. Vous, j'ai lu que... Enfin, j'ai vu sur un papier officiel que vous vous appeliez Delange. Delange. Votre prénom commence par un A. Angélique. Angélique. C'est très joli, Angélique. Vous aussi, c'est joli, Jean-Pierre Van Den Gueduche. Non, Hugde. Ce n'est pas Jean-Pierre, c'est Jean-René. Ah oui, oui. Excusez-moi. Très joli. OK, d'accord. Donc, on va aller et on va répondre aux questions 4, 5 et 6. Et si vous finissez tout ça, en fait, je pense qu'on va, juste au cas où, on va lire ensemble ça, juste pour la prononciation. Et c'est juste juste pour mieux comprendre. D'accord, donc ici, vous allez répondre après moi. Donc, il sait. Donc, toi, le psychologue dit, vous avez déjà vécu en couple. Vous avez déjà vécu en couple? You know, with, d'accord, bien. Fanny, jamais non. Jamais non. Bien. Et continue Fanny. Et vous n'aimeriez pas tomber amoureux. Et vous n'aimeriez pas tomber amoureux? You wouldn't want to fall in love. Donc, Émilie continue. Je vais vous donner un petit exercice. Je vais vous donner un petit exercice. I'm going to give you a little exercise. Vous allez devoir inviter quelqu'un à dîner. Vous allez devoir inviter quelqu'un à dîner. You're going to have to invite someone for dinner. Bien, Robin, inviter quelqu'un à dîner, je vois. Inviter quelqu'un à dîner, je vois. Invite someone for dinner, I see. Et ici, Robin, bonsoir. Bonsoir. Bien, OK. Donc ici, il sait. Donc, Angélique dit, ah tiens, bonsoir, asseyez-vous. Ah tiens, bonsoir, asseyez-vous. So, ah tiens, it's like, oh, here, sit down. Asseyez-vous. Bien. Et Fanny, en effet. En effet. En effet, it's kind of late. Quelque chose comme ça. OK, en effet.
Et continue Fanny. Oui, c'est ridicule, mais en fait, je connais pas votre nom. Oui, c'est ridicule, mais en fait, je connais pas, désolé, je connais pas votre nom. Yeah, so yes, it's ridiculous, but actually, en fait, it's like, actually, je connais pas. Donc ici, bien sûr, c'est je ne connais pas, mais les Français disent je connais pas. C'est la même chose. C'est d'accord, c'est le langage de la rue. Je connais pas votre nom. I don't know your name. Émilie, non, Non, non. Et c'est quoi votre nom en effet? non. Et c'est quoi votre nom en effet? What is your name actually? Donc, Pachak, Jean-René van den Ugde. Jean-René van de Ugde. Et Robin van den. Van den. Après, continue ici. Ugde, pas obligé de prononcer le G. Ugde, pas obligé de prononcer le G. Yeah. Okay, so Ugde, pas obligé means like you're no need. No need to pronounce the G, le G. Très bien. Et il sait très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Vous, j'ai lu que, enfin, j'ai vu sur un papier officiel que vous vous appeliez Delange. J'ai lu que, enfant, j'ai vu sur un papier officiel que vous appeliez Delon. So I read that, enfin, is like, I saw on an official paper that your name was Delange. Et Fanny, Delange, votre prénom commence par un A. Delange, votre prénom commence par un A. Your first name starts with an A. Et Émilie, Angélique. Angélique. C'est très joli, Angélique. Angélique, Angélique, c'est très joli, Angélique. Pretty Angélique. OK. Et Pachak, vous aussi, c'est joli, Jean-Pierre Van den Geduge. Vous aussi, c'est joli. Et Jean-Pierre van den Gudun. Oui, très bien. Et Robin, non, Hugues. Et c'est pas Jean-Pierre, c'est Jean-René. Non, Ugde. Et c'est pas Jean-Pierre, c'est Jean-René. Oui, bien. Et il sait, ah oui, excusez-moi, très joli. Ah oui, excusez-moi, très joli. Oh, excuse me, very pretty. Et Fanny, vous trouvez? Vous trouvez? Do you think so? Vous trouvez? I mean, I'm trying to, do you find, but do you find it so, or do you think so? Bien, donc voilà. Ça c'est, on va faire les réponses ici. Si vous terminez avant le temps, vous pouvez faire les questions au début de la leçon. So if you finish before, for the questions at the beginning of class. L'échauffement. Vous pouvez pratiquer, qu'est-ce que vous avez lu dernièrement, etc. D'accord? Très bien. Et ici, rappelez-vous de, quand vous répondez, simplifiez la réponse. D'accord? Ne faites pas trop compliqué. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait juste pour que ça avance? D'accord? Donc, très bien tout le monde. Allez-y. Ici, Émilie Robin, Fanny et moi, Bachak. Et salut Bachak. Oh, tu es là, Bachak? Salut. Désolé, mais je suis là. Bien, donc je vais travailler avec toi. Donc, Bachak, essaye quand tu parles, ça c'est très bien, mais Ouais. tu fais que ça soit trop compliqué. Oui, oui. Les idées sont trop Je vais essayer d'être très simple. plus simples à ce niveau. Après, quand tu seras plus avancé, tu peux Oui. parler de philosophie et de choses très compliquées. Pas de philosophie. Oui, ou de choses plus avancées. Mais ici, le primordial, le plus important maintenant, c'est que tu puisses communiquer d'une façon donc juste assez rapide et directe. Ça, c'est le but. Oui, oui. Donc 4.
Et Pachak, je peux pas te voir. Je ne sais pas si... 4. Donc, Quatre, est-ce ok. que et tu veux mettre ta vidéo ou tu veux sans vidéo? Est-ce que tu l'as Maintenant, après le vidéo? non, maintenant, je ne te vois pas. Ta caméra, elle... Quelqu'un, je vois dans la photo. Ok. oui, non, mais toi, je ne peux pas te voir. I can't see you right now. Désolé. OK, bien. Ok. Je n'aime pas ça parce que, ok. Bien. Pas de problème. Dans les photos? OK, oui. Donc, 4. Est-ce que les deux personnes se connaissent bien? Et justifie ta réponse. Oh, est-ce que les deux personnes, c'est quoi? Ah non, non, non. Les deux personnes ne connaissent bien parce que d'abord de vidéo, je vois, j'ai vu j'ai vu que elle, la femme, ne connaît pas le nom de femmes, de deux hommes, des hommes, des hommes. De l'homme. Ah, de l'homme, désolé. Et, je pense qu'il y a quelques bien énergie Bonne avec énergie. les deux. Oui, et là, il y a une bonne énergie. Il y a le bon énergie avec les deux, mais peut-être il y a oh, il y a quelque chose, pas de avec plomb. OK, OK, bien, bien. Et quelle est leur attitude? Quelles émotions est-ce qu'ils ressentent? De l'attitude. OK. La femme, je pense que elle, elle elle rencontre qu'un homme qui a très belle, bon, désolé, et je pense qu'elle a attendu quelqu'un qui, prévu. OK, bien. Donc, Mais l'homme qui a venu, pas devenu, qui a, ok, l'homme, ouf, plus simple, ils sont timides, ils sont... non, 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 laids. et il était timide. Il était très timide parce que je pense que il aussi a voulu quelqu'un qui voulait admettre lui. OK, qui voulait admettre. Admettre, Admettre, admit, accepter. accepter. Oui, oui. Accepter, désolé. OK, bien, bien. Et pourquoi cette scène est-elle drôle? Parce que les deux, et je pense que les deux étaient très difficiles de dire, mais c'était par hasard. Par hasard. C'était par hasard. Bien, 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 bien. La vérité, c'est par hasard. C'est par hasard, oui, bien, ok, donc très bien. Donc ici, on va faire juste 2 minutes ici à la fin. On va faire un jeu de rôle, role play. Donc, imaginez que vous connaissez quelqu'un pour la première fois. Imagine you meet someone for the first time. D'accord, donc ici, c'est où? Ok, donc vite fait, vous avez un nouveau voisin ou une nouvelle voisine, a new neighbor. Vous faites connaissance. You meet them. OK? Donc, il ou elle est timide. D'accord? Donc maintenant, vous allez jouer la scène. 2 minutes, imaginez que vous connaissez quelqu'un pour la première fois. D'accord? Donc, c'est très simple, très facile, mais des fois, c'est bien de pratiquer les choses simples, juste au cas où.
Ok, donc ici, vous allez rentrer dans votre salle ici. Et je vais travailler ici avec Ilse. 2 minutes. Bien, ok, allez-y. Donc, faites connaissance, ok, à votre voisin ou voisine. Ok, donc Ilse, imagine que je suis ton voisin. Je suis très timide, donc il faut que tu me poses des questions. Oui, oui, oui. OK. Salut, ma voisine. Est-ce que tu peux dire mon voisin, like my neighbor? Oui, salut voisin. Salut, voisin. Ou tu peux dire peut-être bonjour, parce que salut, c'est entre amis. Ah oui, oui. Bonjour. Bonjour voisin ou bonjour monsieur. Ok, Bonjour, est-ce que tu es nouveau? oui, ben non, tu peux vous, est-ce que vous êtes? C'est bien. Oh, est-ce que vous êtes nouveau à l'écartier? Oh, le quartier, oui, je viens d'arriver. Je suis nouveau, je viens d'arriver. Oui. À Los Angeles ou à l'écartier? Oh, les deux. Les deux, hein? Avant, je vivais à New York et Oh, je viens d'arriver ici. d'accord. Est-ce que tu es arrivé pour le travail? Oui, j'ai eu un nouveau poste de travail ici. D'accord. Est-ce que tu connais la ville ou c'est du primaire? C'est la première fois, je ne connais pas la ville, je ne connais personne ici. Oh, oui, oui. Est-ce que tu... Ah, non, 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 est-ce que tu... Non. Non, Los Angeles, c'est en grande ville, mais c'est très joli. Il y a beaucoup, beaucoup de faire, de faire Ou que beaucoup tu... de choses à faire. Des choses à faire. Oui. Oui. Et quel est votre lieu préféré à Los Angeles? Ma lieu préféré, il y a beaucoup. Parce que dépend si tu préfères la plage, si tu préfères. Il y a beaucoup de quartiers et tous les quartiers sont très différents. Ok. Et le meilleur quartier, qu'est-ce que c'est? Pour moi, le meilleur quartier, c'est ici, West Hollywood, parce que c'est prochain de beaucoup de quartiers comme Beverly Hills, Santa Monica, la plage. C'est au euh, centre. C'est le centre. c'est le centre. Ouais, ce n'est pas le centre, mais c'est, euh, comment dit-on, like, cerca de todo. C'est Pero près, no sé. Après beaucoup de choses de quartier. près de beaucoup de choses. Oui. Oui, 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 oui. Bien, bien, bien. Waouh, ben c'est bien. Tu connais très bien cette ville. Oui, oui. Génial, très bien, Ilse. Et tu me rigolais. Je Ok. sais, ce n'est pas vrai. Tu me rigolais. Oui, oui. Excellent. Excellent. Donc, très bonne leçon, tout le monde. Très bonne leçon. Vous faites beaucoup de progrès. Donc, c'est bien, c'est important de préparer, de regarder la leçon après pour réviser. Mais on avance. Donc, ça, c'est bien. OK? Donc, très, très bonne semaine à vous et à la prochaine. Très bonne semaine. Merci beaucoup, David. À la prochaine. Au revoir.